Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Cash Prod. Aujourd'hui, on est là pour parler emploi, accompagnement. On a le plaisir de recevoir avec nous des acteurs de la mission locale et des jeunes qui sont venus témoigner avec nous de leur situation et de leur accompagnement. Juste avant de commencer, on va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde et ensuite on va commencer l'émission. Merci à vous. Bonjour, Gilles Vergne, conseiller à la mission locale sur le dispositif Rémo Jeunes. Bonjour, moi c'est Bastien et je suis éducateur spécialisé au CAGE. Bonjour, moi c'est Carla, j'ai 22 ans et je suis suivie à la maison locale. Je suis en recherche d'emploi et en reconversion professionnelle. Bonjour, moi c'est Claudia, j'ai 23 ans et je suis suivie par la mission locale de Colomiers et je suis actuellement vacataire à la mairie de Colomiers. Merci beaucoup. Donc du coup, on a le plaisir de recevoir Gilles Vergne avec nous, donc de la mission locale sur le dispositif Rémo Jeunes, pardon. On va commencer justement par la présentation de ce dispositif. Donc du coup, c'est quoi le dispositif Rémo Jeunes ? Alors Rémo Jeunes, c'est un dispositif qui a été initié par la mission locale Haute-Garonne afin de pouvoir repérer ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire que des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans et qui ne sont pas connus des différents services publics de l'emploi, et notamment de la mission locale, mais pas uniquement, puisque ces jeunes-là peuvent être connus de différents services ou ont arrêté leur scolarité, mais ils sont inconnus de la mission locale. Donc dans un premier temps, c'était de les repérer, de savoir qui ils étaient, et ensuite de les mobiliser et de les accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. Voilà. Donc c'est une démarche d'aller vers. On va vers les jeunes. D'habitude, ce sont les jeunes qui viennent vers nous, ils prennent rendez-vous. Là, on va vers eux, on va là où ils sont. Donc, c'est-à-dire stade de foot, au kebab, à la boulangerie, dans la rue, peu importe. L'idée, c'est d'aller à leur rencontre et de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils souhaitent faire et d'initier vers eux, avec eux, une démarche d'insertion sociale et professionnelle afin de pouvoir répondre à leurs besoins. D'accord, merci. Du coup, le dispositif Rémo Jeunes, est-ce qu'il y a des conseillers Rémo Jeunes partout ? Est-ce que c'est un dispositif national, régional ? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Alors, le dispositif Rémo Jeunes, il est propre à la mission locale Haute-Garonne. Voilà. Mais il existe des dispositifs équivalents un petit peu partout en France qui ont répondu à des appels à projets dans ce qu'on appelle le plan investissement compétences, donc aller à la rencontre des jeunes dits invisibles. Mais au sein de la mission locale Haute-Garonne, on est présent sur l'ensemble du territoire de la Haute-Garonne, l'ensemble du département. Et il y a 3 conseillers qui sont dédiés à cet effet et qui dépendent de différentes antennes où nous sommes présents. Donc, peu importe où vous prenez contact, il y aura toujours un conseiller Rémo Jeunes disponible qui sera prêt à aller vers le jeune, peu importe où il se trouve sur le territoire de la Haute-Garonne. D'accord. Donc, dispositif adressé aux jeunes invisibles. Donc, tu nous dis que tu rentres en contact avec les jeunes un peu partout, du coup, dans l'espace public. Cette prise de contact, elle se fait comment de ton côté ? Comment toi, tu rentres en contact avec les jeunes ? Et comment les jeunes peuvent rentrer en contact avec toi ? Alors, ça dépend où on les rencontre. Certains jeunes nous sont retournés par d'autres jeunes. Donc, on verra à travers les témoignages que souvent, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire, j'ai un copain qui a arrêté l'école, il fait rien et tout. Donne-moi ses coordonnées. Je vais prendre contact avec lui, on l'appelle, on convient d'un rendez-vous. S'il peut se déplacer, tant mieux. S'il ne peut pas se déplacer, nous allons vers lui. Et on va au plus près. Donc, ils nous reçoivent là où ils peuvent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a opéré différentes manifestations pour faire connaître le dispositif. Donc ça allait de l'affichage, de distribution de flyers, on a été présent sur les marchés, on a même été à un moment donné où on pouvait aller en boîte de nuit, devant les boîtes de nuit, distribuer des flyers. On a devant aussi d'autres manifestations que sont les forums. Donc l'idée, c'est de faire connaître le dispositif et de leur expliquer qu'il existe un certain nombre d'associations, de services jeunesse, mais aussi de services publics de l'emploi, prêts à les accompagner, quelle que soit leur situation. Et puis, si la mission locale n'est pas le bon interlocuteur, nous les aiguillons vers les bons interlocuteurs en fonction à la fois de leurs attentes, mais aussi de leurs besoins. Voilà, ça, c'est important de savoir ça. Et aussi en fonction aussi de leur territoire, puisqu'on n'intervient pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes acteurs en fonction des territoires. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils aient d'abord cette information-là. Donc, on va au plus près d'eux. Et ensuite de les orienter
vers la bonne personne et la bonne structure qui est en capacité de les accompagner au regard de leurs problématiques. D'accord, donc la prise de contact et l'accompagnement, si je comprends bien, il est vraiment adapté en fonction des territoires et des profils des jeunes C'est ça? Il est adapté en fonction du profil de jeunes, des territoires. C'est une démarche d'aller vers, donc il y a une partie de travail de ce qu'on appelle de rue. Il y a aussi une partie qui relève du partenariat. Ça peut être un service emploi qui nous appelle, j'ai rencontré une famille, une maman, son fils est à la maison, il ne fait rien. Ils nous le mettent en relation. Nous, on est en charge de les rappeler, de prendre contact avec eux, de prendre rendez-vous avec eux et à ce moment-là, d'engager, d'initier un accompagnement avec ces jeunes-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de modèle type. L'idée, c'est de s'adapter en fonction et de la situation du jeune et de sa localisation. Voilà, pour rendre le service au plus près. D'accord. Donc là, imaginons un jeune qui nous regarde, se reconnaît un peu dans le profil, même s'il n'y a pas de profil type, mais il se dit qu'il peut peut-être rentrer en contact avec un conseiller Rémo Jeune. Qu'est-ce que ça engage pour lui du moment où il est entré en contact avec ce conseiller? Alors, la première chose, c'est que je vais prendre contact avec lui. Donc, s'il souhaite me joindre, il peut trouver les différentes adresses sur Internet. Il y a différentes adresses mail. Il peut aussi prendre contact par téléphone. On a des téléphones professionnels, donc le mien, je peux le donner si tu le souhaites. C'est le 07 66 19 43 56. Il envoie un SMS où il laisse un message. Il dit voilà, je suis un jeune. En ce moment, j'ai arrêté l'école. Je ne fais rien. Est-ce qu'il serait possible de me rappeler? Je le rappelle. On a un premier entretien. Et en fonction du diagnostic qui est établi, on va définir des modalités à la fois pour se rencontrer, mais aussi du type d'accompagnement que l'on va proposer. Voilà. Vous retrouverez les différentes adresses parce qu'en fonction du territoire, il n'y a pas les mêmes numéros de téléphone, il n'y a pas les mêmes adresses mail pour les conseillers, de manière à ce que ce soit toujours un acteur de terrain et au plus près qui puisse les accompagner. D'accord, merci. En description de la vidéo, du coup, on mettra tous les contacts utiles. Ça m'intéresse aussi de parler un petit peu du partenariat avec les services jeunesse en particulier, puisque c'est notre mission à nous ici. Comment toi tu le vois et comment ça se traduit, par exemple ici à Villeneuve-Tolosane? Comment on pourrait encore aller plus loin dans ce partenariat-là? Alors, le partenariat, il est important d'abord sur le repérage. On a des jeunes que l'on connaît, que vous ne connaissez pas. Donc l'idée, c'est aussi de faire connaître les services qui existent localement, que ce soit pour la jeunesse, le loisir, les aides financières, le permis, les infrastructures, le sport, la culture. Donc il est important de travailler avec des partenaires qui puissent répondre à la fois à des attentes et à des besoins du jeune. Donc nous, on va s'occuper plus particulièrement, on va dire, de l'accompagnement social et professionnel. Mais cette partie-là, elle vous incombe à vous. Donc, d'un côté, lorsque nous, on a un jeune qui est identifié, que l'on connaît, et lorsqu'il nous sollicite là-dessus, on va le renvoyer vers des partenaires comme vous. Et de la manière inverse, quand toi, tu rencontres un jeune qui vient et qui dit « Oh, là, j'ai arrêté l'école, voilà, je viens avec vous, je suis content, je fais un peu de ping-pong, mais j'aimerais bien trouver une alternance », c'est vous qui nous le renvoyez. Et à ce moment-là... Donc, le partenariat, il est important, notamment sur le repérage. Et après, pour enclencher ce qu'on appelle la mobilisation dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle. Voilà. Et il est vital parce que, comme je te le disais, les jeunes sont invisibles peut-être pour nous, mais pas pour vous. Et parfois, c'est l'inverse. Ils sont invisibles pour vous, mais ils sont connus chez nous. Donc si on ne se connaît pas forcément bien, si on n'a pas des échanges réguliers, on n'est pas capable non plus d'apporter des réponses adaptées aux jeunes. Et je pensais aussi du point de vue du jeune, de savoir que, tu me diras si je me trompe et tu me compléteras, de savoir qu'on travaille ensemble, peut-être pour un jeune, et qu'on l'accompagne sur plusieurs aspects et qu'on se connaît dans différents services. Peut-être que pour les jeunes, ça peut être intéressant de le savoir. Alors, c'est important pour les jeunes parce que lorsque vous avez des rendez-vous avec un conseiller à la mission locale, ces rendez-vous ils sont actés, ils sont formalisés, etc. Par contre, de savoir qu'il a des acteurs, des éducateurs, des services jeunesse de proximité qui peut solliciter à n'importe quel moment, c'est plutôt vous. Donc vous allez faire ce travail plutôt de quotidien de réponse. Et puis nous, on va s'occuper de l'autre partie sur la formalisation, la structuration. Donc on ne peut rien faire sans les autres. Et puis aussi, il y a toute la partie projet. Lorsqu'on se rencontre, on dit tiens, ce serait bien de mettre ça en tas parce qu'on a identifié des besoins, les jeunes nous ont fait remonter.
Il y a le projet permis sur la commune de Villeneuve, donc c'est important de savoir qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, qui ont des difficultés à trouver du boulot parce qu'ils n'ont pas de permis. Donc ça permet de se réunir et puis vous d'apporter une réponse concernant les jeunes que vous connaissez et puis nous aussi d'en apporter une autre. Voilà, donc sans les autres, on ne peut pas faire grand-chose. Merci beaucoup Gilles pour cette participation à l'émission. Donc on pourra échanger encore sur la suite de l'émission. Maintenant, je vais laisser Carla et Claudia se présenter, qui vont nous présenter leur témoignage d'un accompagnement par les services de la mission locale. Donc je peux peut-être te laisser introduire et après on les laissera parler. Alors, on a 2 parcours différents. Le premier, c'est Claudia, qu'on a connue il y a 4-5 ans au sein de la mission locale, qui est venue s'inscrire dans une démarche, on va dire, de recherche d'emploi et de formation, et qui ensuite a eu un parcours, on va dire, complet au sein de la mission locale jusqu'à trouver de l'emploi, et qui aujourd'hui bénéficie encore des services sur d'autres aspects. Voilà. Et dans un deuxième temps, on a Carla qui vient d'être, on va dire, repérée dans le cadre du dispositif Remo Jeunes il y a quelques semaines, voire quelques mois, et qui suite à, on va dire, une reconversion professionnelle, est plus en recherche de formation et a été repérée de manière anodine, comme ça, dans la rue, de manière spécifique. Est-ce que vous pouvez nous témoigner de votre expérience? Comment ça s'est passé, le démarrage avec cet accompagnement-là, les étapes, les moments un peu plus compliqués, les moments où ça a été positif d'être accompagné? Comment vous avez ressenti cet accompagnement-là? Donc moi, j'ai connu la mission locale il y a 4-5 ans, après mon BTS que j'ai arrêté. J'ai fait 1 an, ça ne me plaisait pas, donc du coup j'ai lâché l'affaire. J'avais une idée un peu, je voulais être éducatrice, mais bon, je ne savais pas trop comment ça marchait, par où il fallait passer, c'était un peu compliqué pour moi. Donc du coup, j'ai entendu qu'il y avait la mission locale qui pouvait nous aider. Donc je me suis rendue, j'ai pris rendez-vous, c'est là où j'ai connu Gilles. Donc du coup, au début, on est suivi par un conseiller, il nous demande un peu ce qu'on veut faire et on regarde nos besoins, nos attentes, voir ce qu'il peut faire avec nous. Ensuite, du coup, j'ai été dirigée vers la garantie jeune. Donc, c'est un dispositif renforcé où là, du coup, on est en collectif. On apprend plusieurs choses. Donc, on refait nos CV, des motivations, comment répondre à des offres d'emploi. Enfin, on apprend plein de choses qu'on n'a pas dans la vie scolaire, entre guillemets. On va dire que tu as revu tout ce qui concerne les techniques de recherche d'emploi et puis les structurations de ton projet par rapport aux démarches qu'il fallait faire. Ça et les démarches de la vie de tous les jours, carte vitale, les impôts, les logements, enfin, tout ce qu'on a besoin pour avancer dans la vie, en fait, pour être dans la vie active. Donc du coup, voilà, j'ai suivi ça. J'étais avec Gilles qui était mon référent. Donc c'est renforcé, voilà. Il y a des démarches actives de notre part. On recherche des stages, de l'emploi en fonction de ce qu'on veut. Donc du coup, moi, je voulais essayer de me orienter vers les enfants parce que c'était une première approche par rapport à mon projet à moi. Donc du coup, j'ai réussi à rentrer à la mairie où j'y suis toujours. J'ai commencé par ramassage scolaire, donc animatrice de ramassage scolaire. Après, j'ai continué, du coup, j'ai fait de la LAE en maternelle. J'ai arrêté parce que je préférais les plus grands. Et je me suis orientée vers le collège. Donc, du coup, je travaille dans les claques, entre midi et 2. Et en plus de ça, je fais aussi le soutien scolaire, donc le classe, en maison de quartier. Donc, moi, du coup, c'est celle d'Anjaca. Donc, ça fait 4 ans maintenant. Et donc, du coup, ça me fait un suivi, en fait. C'est des horaires coupés, mais avec différents publics, en fait. Voilà. Et aussi, le mercredi, je suis au centre aéré. Voilà. Donc, beaucoup d'emplois. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, c'était une proposition de rentrer sur accompagnatrice des bus scolaires, puisque tu voulais travailler avec les enfants, mais tu ne savais pas. Puis, il y a eu une opportunité. Et puis, ça a été l'occasion de te faire connaître des services de la mairie. C'est ça. Et après, ça a défilé. Voilà. Ça a coulé tout seul. Puis après, la garantie jeune, c'est terminé, si mes souvenirs sont bons. Et on est parti sur l'accompagnement logement. Ouais. Puisqu'on s'était eu. Parce que du coup, je cherchais mon appartement. Et du coup, j'ai été aussi aidée par rapport à ça. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai mon appartement. Que du coup, je suis autonome entièrement. Du coup, j'ai l'emploi, le logement. Ça m'intéresse, ou ça peut peut-être intéresser des jeunes. Comment ça se passe, du coup, cet accompagnement vers le logement? Qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches? Comment tu t'y es pris? Moi, j'avais déjà fait mon dossier. Vu que je travaillais, que j'avais des fiches de paye et tout ça, donc c'était plus facile pour moi. J'ai écrit mon dossier sur, demande de logement 31.
j'ai fourni tous les justificatifs à fournir, tout ça. Après, j'ai eu donc du coup Gilles qui m'a appuyé parce que du fait que j'avais été suivie par eux, que je travaillais aussi à la mairie, il a fait un peu jouer sur ça. Et du coup, j'ai eu une réponse assez rapidement où ils m'ont proposé un logement adéquat. D'accord, donc c'est plus un soutien en fait pour le logement. Pour moi, ça a été comme ça. Après, Oui, alors on a fait jouer le réseau, puisqu'on a des partenaires aussi au niveau de tout ce qui concerne le logement. Donc il a fallu à la fois sensibiliser les partenaires avec lesquels on travaille, expliquer aussi le parcours, assurer de la pérennité, de la stabilité aussi du parcours de Claudia, et puis aussi par rapport à ça, donc d'aider techniquement par rapport au dossier, de tout reformaliser, de tout remettre dans l'ordre. Parce que c'est vrai que les jeunes ont des difficultés à accéder au logement, puisqu'ils n'ont pas forcément de travail, on va dire, pérenne, temps plein, et eu égard au coût du logement, c'est pas forcément évident. Donc il y a des garanties qui sont demandées. Et le fait d'être accompagné par différentes structures, et nous aussi de nous adresser à des structures qui accompagnent les jeunes là-dessus, ça permet en fait de mettre du lien et de formaliser cette démarche-là. D'accord. Et du coup, à la suite de... Là, c'est la fin de l'accompagnement ou on est toujours dedans, c'est ça? Non, du coup, vu que je travaillais, je me suis un peu... voilà, j'étais dans mon emploi, tout ça. Et là, aujourd'hui, j'aimerais du coup me former. Et donc, soit en tant que conseillère en insertion professionnelle, donc justement devenir les personnes qui étaient en face de moi quand moi j'étais en mission locale, ou alors du coup éducatrice. Je suis encore un peu en train de me chercher. D'accord. Et là, du coup, tu refais appel à la mission locale Voilà, pour... j'ai refait appel à la mission locale. Du coup, j'ai fait un stage chez eux pendant 3 semaines, où du coup, j'étais en stage en tant que conseillère en insertion professionnelle. Et maintenant, à voir si je fais une alternance chez eux ou dans autre chose, à voir. Ok. Si tu devais t'adresser à des jeunes qui se posent la question un peu, qui savent pas trop comment s'y prendre pour se faire aider, comment tu décrirais toi cette expérience-là, là, d'avoir été accompagné toutes ces années et d'avoir évolué comme ça? Comment tu le décrirais toi, cette expérience? Mais franchement, elle n'était que bénéfique parce que grâce à eux, j'ai réussi à en être là où je suis aujourd'hui. Clairement, hein, quand j'avais besoin d'aide, je me dirigeais vers eux, ils m'apportaient les solutions. Si ce n'était pas eux concrètement, ils m'envoyaient vers les partenaires qu'il fallait que j'aille voir. Enfin, ils nous accompagnent et on va dire on n'est jamais seul en fait. Quand on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un, ils arrivent à répondre à nos attentes. Que ce soit pour tout, hein, comme je disais, que ce soit pour l'emploi, pour les papiers de la vie, pour tout ce qu'on a besoin aujourd'hui où on n'est pas forcément au courant de tout. Et ils nous ouvrent les portes, ils nous accompagnent, ils nous aident à nous mettre dans le moule, quoi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On va écouter Carla maintenant. Du coup, moi, j'ai commencé avec la mission locale il y a quelques mois. Je sortais du supermarché, Gilles est venu du coup me donner un tract et ça tombait bien parce que du coup j'étais au chômage. Je cherchais justement dans quoi je pouvais travailler parce que j'ai travaillé 3 ans dans le commerce. Ça a été une très bonne expérience, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de changement, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de me poser dans un travail parce que j'ai enchaîné beaucoup de CDD, de contrats en intérim, des choses comme ça. Et du coup, je cherchais vraiment dans quoi me diriger. J'avais 3 idées. C'était assistante juridique, les ressources humaines ou c'était la comptabilité. Et c'est vrai qu'avec Gilles, du coup, il a pu me diriger un peu dans des voies, me trouver des formations dans lesquelles je puisse me présenter. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rendez-vous en mai pour passer mes tests pour faire une formation dans les ressources humaines. Et du coup, grâce à ça, je pourrais avoir un bac +2, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai qu'un bac. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et je crois qu'il est prévu un stage à la fin, Oui. D'ici une semaine ou 2. Oui, j'ai un stage à la fin de 2 semaines, les 2 dernières semaines du mois de mai, du coup, pour appuyer mon entrée en formation. D'accord. C'est hyper intéressant parce que là, c'est vraiment l'exemple de la prise de contact et du début d'accompagnement, donc vu des 2 côtés. Et j'aimerais avoir ton avis de comment ça se passe là. Par exemple, là, tu rencontres une jeune là, devant un magasin, elle t'explique qu'elle est en plus en recherche d'emploi. Comment ça se passe? Et on leur demande déjà s'ils connaissent la mission locale et s'ils connaissent les différentes structures d'accompagnement pour les jeunes. Donc c'est la première chose. S'ils ne connaissent pas, on leur explique.
Voilà, parce que des fois, ça leur dit rien du tout. C'est vrai qu'ils ne connaissent qu'à partir du moment où on les oriente, où on en aura parlé, donc ce qui n'est pas forcément évident. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'une fois après ça, une fois qu'on s'est entretenu, qu'on leur explique l'offre de service qu'on peut leur offrir, c'est de les recevoir dans un bureau et de formaliser la démarche. Donc, je crois qu'on s'était vu et on avait fixé un rendez-vous, si mes souvenirs sont bons. On a tout revu, le parcours, les envies, les différents axes de tes projets, si mes souvenirs sont toujours exacts. Oui, c'est ça. Voilà. Et on a aussi formalisé l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, il y a 2 types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement, ce qu'on appelle PACEA, c'est le contrat d'accompagnement classique qui s'appelle parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Donc, et comme la deuxième version, c'est celle qu'a eu Claudia, qui est la garantie jeune, qui est un accompagnement renforcé qui ouvre droit à une allocation de près de 500 € et qui a un accompagnement qui dure 12 mois, voilà, mais qui est sous critères de ressources. Voilà. Donc, ce n'était pas le cas pour Carla. Bon, elle pouvait bénéficier d'un accompagnement simple, on va dire, de type ACA. Et on a fait un travail sur les 2 premiers entretiens, on va dire, sur l'orientation. Quelles sont les formations qui étaient envisageables au regard de son parcours, mais au regard de sa qualification aussi, des conditions d'accès en formation, et puis aussi du marché de l'emploi. Voilà. Donc, au début, elle ne pensait pas trop à assistante ressources humaines. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et c'est au fur et à mesure qu'on a avancé sur les 2 ou 3 premiers entretiens qu'on a fait des recherches pour connaître les conditions, savoir s'il existait des formations, si elles étaient financées et si elles pouvaient aussi être, ce qui est le cas dans le cas de la formation professionnelle, rémunérée. Donc, elle a du droit au chômage, donc elle peut bénéficier d'une rémunération et avoir un financement. Donc, on a lancé une prescription. Elle est convoquée prochainement. Et si tout se passe bien, et qu'elle réussisse ses tests, elle devrait intégrer la formation au mois de juin. Voilà. Mais on ne se limite pas qu'à ça. Voilà. Et du coup, donc là, tu passes les tests, tu vas sûrement rentrer en formation en juin. Le contact avec la mission locale, ça continue toujours là jusqu'à cette période-là? Bah oui, toujours. En plus que moi, j'ai comme projet vraiment de continuer après la formation. J'aimerais pouvoir après trouver une autre formation pour arriver à un niveau Bac+3. Parce qu'il faut savoir que dans les ressources humaines, comme il m'avait expliqué, un Bac+3, c'est mieux qu'un Bac+2. Donc c'est pour ça que j'aimerais effectivement continuer et du coup rester à la mission locale parce qu'ils sont vraiment là pour nous aider. Et c'est vraiment comparé à Pôle emploi qui est différent en fait. Et eux, ils nous trouvent vraiment des formations et donc ils nous conseillent vraiment sur ce qu'on peut faire, ce qui est possible et comment est-ce qu'on va pouvoir le faire en fait. D'accord. Et du coup, même question, comment tu... Voilà, ça fait combien de temps là, du coup, que tu es accompagné, tu disais? Ça fait quelques mois, j'ai Quelques commencé quoi? Ouais, janvier, ouais. Donc ça peut aller assez vite d'être orienté, trouver une voie qui nous intéresse. Comment tu le vis là, ce début d'accompagnement? Oh, bah, très bien, je suis impatiente, j'ai vraiment envie de commencer et de pouvoir changer de voie. Oui, j'ai aussi envoyé du coup une amie à moi qui est pareil au chômage et qui savait pas trop quoi faire et du coup je l'ai envoyée vers Gilles pour D'accord. Et il y a un début d'accompagnement avec elle aussi? Oui, c'est tout à fait, oui. Oui, oui, d'ailleurs, je crois qu'elle va bientôt, elle a passé des entretiens pour avoir un boulot, donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est ta voisine, je crois. Si mes Oui, souvenirs c'est sont- ma voilà, voisine, sa oui. voisine a repris contact parce qu'alors là, c'est un autre cas de Raymond Jeune. C'était une jeune qui était venue s'inscrire et puis qui avait disparu parce qu'elle avait trouvé du travail. Donc, qui était redevenue invisible et qui n'avait jamais bénéficié d'accompagnement. Et sa voisine, justement, s'est retrouvée de nouveau au chômage avec un autre projet, voilà, un projet de reconversion, comme Carla. Et du coup, Carla me l'a retourné. Donc, pareil, j'ai repris contact, je suis allé la rencontrer, puis elle est venue. Et on a retravaillé le projet professionnel et on lui a présenté aussi notre application, Shaker 31, où je lui dis qu'il faut regarder régulièrement les offres d'emploi, puisque c'est des offres qu'on diffuse à destination des jeunes qui sont suivis par la mission locale et ils n'ont pas besoin de nous pour les solliciter. Il suffit qu'ils se lèvent le matin, ils tapent sur Shaker, ils ont toutes les offres. Elle a vu une offre qui lui plaisait d'emploi, en plus de son projet de formation. Elle a postulé dessus et elle a eu un premier entretien et elle va en avoir un second définitif. Donc voilà. Donc ça date d'une semaine ou deux, je crois, la semaine dernière, je crois. Et donc si tout se passe bien, elle va retourner vers l'emploi. Mais on n'ignore pas quand même son projet de formation. D'abord parce qu'on a toujours plusieurs pistes.
mais déjà dans une première solution, on va dire, qui se trouve à portée de main sur un contrat. Elle hésitait un petit peu au départ, elle ne savait plus vers quel secteur se retrouver. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ça, votre expérience d'accompagnement avec la mission locale. Non, tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur de passer le pas. Voilà, on a tous passé par là, que ce soit être en emploi et vouloir se réorienter ou pas avoir d'emploi du tout et pas trop savoir quoi faire. Il faut vraiment prendre là où on nous tend la main, entre guillemets, et franchement, ça peut que marcher. Vraiment, si on investit un minimum, il n'y a pas de raison. D'accord, merci beaucoup. Gilles, tu veux rajouter quelque chose ? Juste pour dire que, quel que soit le service, comme le disait Clotaire, il faut pousser la porte. Que ce soit un service jeunesse, un service emploi, une collectivité, un maire, une permanence de mairie, une maison des solidarités, un service social. Il faut y aller, poser la question. Il existe toujours un partenaire qui sera là pour vous orienter vers le bon interlocuteur au regard de vos problématiques. Il n'y a pas mieux si on ne va pas. Et puis à défaut, de toute façon, vous avez des interlocuteurs qui peuvent venir à vous, que ce soit à Villeneuve-Tolosane ou ailleurs. Je sais que Bastien le fait aussi. Donc voilà. Tu veux nous dire un petit quelque chose, Bastien, par rapport à tout ce qui a été dit ? Te présenter aussi. Me présenter, moi je suis régulièrement dans le travail de rue sur Villeneuve, donc s'il y a des jeunes qui me croisent et qui me reconnaissent et qui ont des questions à me poser et avoir des infos pour connaître Gilles et me mettre en relation, et bien qu'ils viennent me voir, qu'ils n'hésitent pas et voilà. Mais si c'est pas une porte à pousser, qu'ils viennent me voir, me dire bonjour et pas de souci, la porte elle est ouverte. Merci beaucoup en tout cas, je vous remercie pour ce moment, d'avoir pris un peu de temps pour partager avec nous et avec les jeunes qui vont nous regarder et qui se posent des questions sur la mission locale. Raymond Jeune, c'est vrai que des fois ça peut paraître un peu loin, voilà, mais en tout cas, nous on mettra en description tous les contacts, tous les renseignements dont tu as parlé. Et voilà, merci encore à tous. Merci à vous.